Bienvenue dans notre série Itinéraire Bretagne. Nous continuons notre périple au fil de l'eau. Et ce soir, nous allons jeter l'ancre au port du Folleux. Et nous avons la Roche-Bernard et le barrage d'Arzal en aval, Redon en amont. Ici, eh bien, c'est vraiment au cœur des voies navigables. Alors, pas de marée, pas de tempête, pas d'embrun, il suffit juste de choisir sa rive. Et nous allons aller rive gauche pour une petite leçon d'histoire et de patrimoine. Et nous allons donc retrouver Jacques Cazot, animateur du patrimoine. Bonjour. Bonjour. Alors on peut dire vraiment ici que c'est on dirait un port très cocooning, mais c'était vraiment un lieu très stratégique. En effet, oui, puisqu'on est sur un méandre de la Vilaine. Et donc, juste en face de nous, on a une colline. Et sur cette colline, dès la période celtique, dès la période gauloise, donc, eh bien, on avait déjà une fortification. Et qui a été remplacée ensuite par un camp romain. En fait, c'était vraiment un lieu qui permettait de contrôler le trafic sur la Vilaine. Et d'ailleurs, c'est à l'origine du nom de la Vilaine. Tout à fait, puisque à l'époque romaine, ça ne s'appelait pas la Vilaine, mais la Vicenonia, le Visnonia, qui veut dire la combattante, la glorieuse. Et en fait, au cours des siècles, eh bien, le nom a évolué et ça donnait la Vislaine et la Vilaine. Bon, et après, il y a eu cette fameuse période des ducs de Bretagne, qui eux aussi ont eu la mainmise en fait. En effet, à l'époque des ducs de Bretagne, compte tenu du trafic que l'on avait sur la Vilaine, eh bien, on prélevait des taxes pour tous les bateaux qui naviguaient sur ce fleuve. Et les ducs de Bretagne, d'ailleurs, s'ils résidaient en presqu'île de Rhuys, résidaient également sur la Vilaine, puisqu'on a le site de Lille, où ils avaient une forteresse qui leur permettait de contrôler tout le passage depuis l'origine, donc dès l'embouchure de la Vilaine. On peut dire vraiment ici qu'on est à une frontière entre deux vallées. En effet. Comme je vous disais, on est ici dans un méandre. Alors tout ce que l'on a juste derrière moi, on est avec une vallée très escarpée, avec beaucoup de falaises, donc des lieux très encaissés en effet. Et de l'autre côté, quand on va vers Redon, eh bien, on est avec une vallée qui s'étale, qui prend beaucoup de place. On a jusqu'à 3 km de large par endroit. Alors on voit aussi qu'il y a encore quelques maisons au toit de chaume. Oui, en effet. Alors, vous savez, il y a eu le barrage d'Arzal qui a été construit dans les années 70 et qui a complètement modifié au niveau écologique tout l'écosystème ici. On a la flore, la faune qui ont évolué. Et avant le barrage d'Arzal, étant donné que la marée remontait jusqu'à Redon, eh bien, les eaux étaient saumâtres et on avait donc des roselières. Et ces roselières permettaient d'apporter le roseau qui était utilisé pour la fabrication des toits de chaume. Et en fait, on retrouve encore pas mal de villages, aussi bien ici sur Névillac, sur Bégane ou sur Péole, où on a encore de nombreuses... Carado qui est en Péole et qui possède encore de nombreuses chaumières. Très bien, merci beaucoup Jacques Cazot. Vous allez donc bientôt reprendre vos visites du patrimoine. C'est vrai qu'en tant qu'animateur du patrimoine, eh bien, pendant l'été, je propose des visites et des circuits de découverte que vous pouvez aussi découvrir à travers les circuits de randonnée, puisqu'on a des GR aussi qui passent. Mais c'est vrai qu'il y a tout un programme qui est disponible à l'Office de tourisme. Très bien, merci beaucoup Jacques Cazot. C'est moi qui vous remercie. Allez, nous quittons la rive gauche pour aller en face à la capitainerie. Une demi-heure pour faire les 27 km par la route, 5 minutes en bateau moteur, parce qu'à la rame, c'est juste un peu plus long. Le port du Folleux, un petit port à la campagne, niché dans un méandre de la Vilaine. La directrice du site, Catherine Gauthier, toujours tambour battant sur les routes ou sur l'eau, car elle gère 3 ports avec ceux de la Roche-Bernard et d'Arzal. Je vais d'un port à un autre en voiture, en bateau, ce serait possible, mais ce serait tout aussi long et quelquefois plus contraignant. Il faut bien s'organiser, mais c'est faisable. À peine arrivée, la directrice fait le tour du propriétaire. 369 places réparties entre les pontons et les corps morts. Un havre de paix l'hiver, mais dès le printemps, un grand chantier. Il y a une autre rive, Névillac, où je voudrais aller pour aller voir un peu le chantier. Et puis on a un projet aussi de construction d'un bâtiment, donc voir un peu s'il y a eu des choses de faites ou pas à ce niveau-là. Au chantier nautique, c'est la fin de l'hibernation, les bateaux commencent à avoir la bougeotte. Ce couple de Loire-Atlantique retrouve son voilier de 13 mètres, laissé à sec pendant l'hiver. Petite séance de peinture anti-fouling avant de reprendre la mer. Au chantier, les mises à l'eau se succèdent. On a un très bon port d'hivernage et la clientèle qu'on va retrouver ici, donc c'est bien sûr tout de la France, mais aussi tout le nord de l'Europe. C'est-à-dire Suède, Hollande, Belgique, tout l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, tous ces gens-là. Et donc c'est des bateaux qui viennent ici hiverner 9 mois, on va dire, de l'année. Et quand ils naviguent, on les remet à l'eau. Et là, ils partent pour 3-4 mois de navigation. Donc ça va en Espagne, c'est un peu partout. C'est plutôt des grands navigateurs.
Retour sur les pontons. L'animation estivale s'annonce, la vie sur les bateaux reprend. Depuis près de 20 ans, ce retraité de Bruxelles vient avec sa femme plusieurs fois dans l'année. Leur vedette les attend comme un pied-à-terre flottant et c'est devenu une belle histoire d'amour. Et quand vous rencontrez l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, ben vous ne changez plus. C'est tout. C'est aussi simple. Vous tombez amoureux d'un coin, vous le prenez. Difficile de trouver plus belle déclaration. Ici, tous les 2 ans, au mois de mai, il y a un grand rassemblement de vieux gréements et de bateaux traditionnels. L'opération La Vilaine en Fête, ça alterne avec la Semaine du Golfe. Et imaginez, dans les années 60, ça existait déjà, et c'était le rallye des cadeaux bretons. Du Mans ou d'Angers, de Saint-Malo, Nantes ou La Baule, de nombreux bateaux ont appareillé, non point en direction de la Manche ou de l'océan, mais en direction de l'intérieur. Ils furent en effet une trentaine à se diriger vers les terres à travers nos voies navigables de l'Ouest. Et c'est avec plaisir que les roseaux ou nénuphars, qui avaient parfois un peu trop élu domicile dans nos canaux, ont laissé passer les équipages de mariniers amateurs propulsés au rythme lent de leurs moteurs. Rallye nautique de l'Ouest, rallye nautique de La Baule-Nantes et rallye Manche-Océan ont tout d'abord convergé à Redon le 7 après avoir emprunté la Rance, le canal d'Ille-et-Rance, enfin la Vilaine canalisée. Pour certains d'entre eux, cette écluse est la 76e. Mais aucun de ces tranquilles amateurs de calme paysage ne songea à se plaindre de ses attentes. Décidément, le virus s'attrape vite quand on est au porte-folio, monter sur un bateau et prendre le large. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre site internet bretagne.france3.fr.